Le cheminement donc de la rédemption que nous avons étudié ensemble et qui allait de l'époque talmudique jusqu'à la Renaissance, aujourd'hui nous allons parler des conditions de la rédemption de la Renaissance jusqu'à l'époque contemporaine. Nous rappelons ce que nous avons dit auparavant, que pour le Maharal de Prague, qui est ce rabbin philosophe de la Renaissance, la venue du Messie n'est liée à aucune condition. Elle correspond, nous l'avons dit, à un plan objectif de l'histoire qui se manifeste par une intervention extérieure et surtout gratuite de Dieu. Tout compte fait, l'élection d'Israël s'est faite non pas par les mérites d'Israël, mais par la grâce, par la bonté de Dieu, puisque Am Ségoula, c'est Dieu qui l'a élu lui-même. Nous rappelons que cette polémique, est-ce que les conditions de l'avènement messianique doivent amener l'histoire à son aboutissement, ou bien si Israël, même s'il n'est pas méritant, aura droit à cette rédemption, donc les conditions de la rédemption, le Talmud s'en est fait l'écho. Il y avait une fameuse polémique entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Selon Rabbi Eliezer, Im Israël lo yachazru b'tshuva lo yiga'alu, si Israël ne revient pas à la teshuva, c'est-à-dire que si Israël n'est pas méritant, eh bien il n'y aura pas de rédemption. Donc ici la rédemption est du ressort de l'œuvre humaine, alors que pour Rabbi Yoshua, Yakum alechem melech rasha v'Israël yachazru b'tshuva, c'est-à-dire pour Rabbi Yoshua, les conditions de la rédemption, ils sont inconditionnels, puisqu'il y aura un roi qui obligera Israël à revenir de la teshuva. Donc ce n'est pas l'œuvre humaine parce qu'Israël est revenu de lui-même, mais c'est parce qu'une œuvre divine où Dieu va accélérer l'histoire. Alors donc, l'événement messianique ici, est-ce qu'il est suspendu à l'effort humain, ou si à l'inverse, nous refusons le pouvoir de promouvoir ce salut, et à ce moment-là, Dieu agira dans l'histoire. Alors où Israël parvient par sa propre volonté, dit le Talmud, à la perfection, ou alors se présentera un tyran. Comment interpréter les avis des deux grands maîtres, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Nous avons vu que l'initiative appartient à l'homme et l'effort humain rétablit l'homme dans la dimension de son être authentique, et si la liberté de l'homme s'affirme dans le déploiement intégral de ses possibilités intérieures, l'homme n'est pas ici réduit à rien, puisque c'est lui qui est le maître de l'histoire et c'est lui qui peut racheter l'histoire par lui-même. Selon Rabbi Yoshua, la rédemption donc est le rachat et non la libération de la faute. Elle est la suppression des conditions externes qui peuvent entraver l'épanouissement de l'homme, alors que pour Rabbi Eliezer, il insiste sur la nécessaire prise de conscience interne, ce qui va déterminer le sens de la liberté même de l'homme. Voilà où nous étions avec le Maharal de Prague. Nous allons donc voir un petit peu l'époque contemporaine. L'un des grands maîtres qui s'est penché sur la notion de la Géoula, de la rédemption d'Israël, est le rabbin, le Rav Kook, l'ancien grand rabbin d'Israël des années 30-40. Pour lui, il écrit que la faute du veau d'or a été la cause du retard pris dans la rédemption. Cette faute, comme si on l'a traînée jusqu'à nous, et dans les temps messianiques, elle sera complètement effacée, puisque
le monde entier saura qu'Israël est une génération bénie de Dieu. Pour cela, il va falloir, dit-il, renforcer la spiritualité en Israël et en Eretz Israël. N'oublions pas qu'il est le grand rabbin d'Israël. Et il voulait que cette spiritualité soit étendue même dans la vie pratique de tous les jours. Par exemple, les rouages de l'État d'Israël doivent inclure et doivent tenir compte du phénomène spirituel et religieux. Et tout le temps, dit-il, que les gens n'ont pas le nom de Dieu qui est courant dans leur bouche et cherchent uniquement par des moyens politiques, socio-économiques et autres à se renforcer par la bravoure, comme les actes de Sahal, etc., etc. C'est aussi, dit-il, des éléments de sanctification de nom de Dieu, mais lorsque la nation entière reconnaîtra la gloire divine et que le chemin qui mène vers cet éveil messianique, c'est le fait de se secouer de sa matérialité. Et c'est pour cela que l'expression talmudique le Messie viendra à Dodan, l'âne, ici le Hamor, c'est la même racine que Homer, qui veut dire la matérialité. Donc se débarrasser de la matérialité. Donc la rédemption est une éducation pédagogique nécessaire pour rendre l'homme à lui-même dans le cadre du resserrement des liens de l'alliance. Et il y aura donc cette espèce de révolution précédée, dit-il, par des douleurs d'accouchement du messianisme qui serait une espèce de révolte spirituelle et de croissance économique matérielle. Ensuite viendra dans un deuxième temps une révolution. Ils verront les gens que Israël est Am Kadosh, un peuple de sanctification, et que tout ce qui est le monde matériel, disparition de cette dualité matière-esprit, parce que les gens auront compris que l'unité cosmique passe par un regain de spiritualité. Voilà pour la parole du Rav Kook. Un autre grand maître qui s'appelle le Rav Wasserman. Lui, il dit, le rabbin Wasserman, lui, est contre ce nationalisme qui serait un nationalisme, disons le mot, un sionisme laïque. Il dit que tout ce qui est sionisme laïque subira une déchéance et il connaîtra une fin de l'histoire parce que cela... Rappelons que le rabbin Wasserman, pour lui, le nationalisme laïque s'apparente à Kohiv Otsemiadi, c'est-à-dire lorsque les rois d'Israël disaient que tout est fait par ma force, et en essayant de chasser Dieu de l'histoire. Un autre grand maître, le Rav Dessler, lui s'appuie sur un verset tiré, une citation plutôt tirée du Talmud, où il est dit que dans les temps messianiques, Chutzpah Yasge Tahatiat Hatsoufé Israël, il y aura une espèce de fierté qui serait mal placée par des gens qui seraient eux-mêmes des imposteurs. Il les appelle Porke Ola Torah Mitgaim, ceux qui rejettent le joug de la Torah et qui trouvent que c'est grâce à eux, à leur exploit, que tout s'est réalisé. Il fait allusion bien sûr à ce qui se passe en Eretz Israël. Et il pense aussi, le Rav Dessler, de la même manière que leur fierté, leur orgueil va grandir, eh bien leur affronterie va grandir aussi. Ils seront de plus en plus effrontés. Et ils voudront faire régner l'athéisme autour d'eux.
Et c'est pour cela qu'il milite, le Rav Dessler, dans ses livres, pour essayer de renforcer la spiritualité contre l'illusion de la matérialité. La nation, dit-il, comprendra alors les conséquences du monde messianique, car l'homme et la nature, dit-il, sont liés dans la même aventure de la conquête de la vérité, et les gens verront à ce moment-là la vérité. Donc, si le rabbin Wasserman, lui, s'attaque au nationalisme laïque, le Rav Dessler, lui, c'est son dada, c'est l'effronterie, c'est le fait de considérer qu'on peut se passer de Dieu. Un autre grand maître, cette fois-ci un Américain, le Rav Soloveitchik, il écrit dans Kol Dodi Dofek, il reprend un verset tiré du Cantique des Cantiques, la voix de mon bien-aimé frappe à ma porte, et il réalise qu'il entend, il comprend, et que cela, il faut interpréter ça par 6 coups donnés à la porte pour entrer. Dieu, ici, d'une façon métaphorique, voudrait réveiller Israël en lui disant « Regardez ce que j'ai pu réaliser pour vous à travers les Kol Dodi Dofek, à travers les tapements que j'ai fait à la porte. » Alors dans le domaine politique, par exemple, il dit que la Médinat Israël, l'État d'Israël, ne peut être conçu que d'une façon surnaturelle. Et comment se fait-il que la Russie, à l'époque soviétique, ait pu aussi soutenir l'adhésion d'Israël et la création de l'État d'Israël, sans parler bien évidemment de l'appui que l'Europe et les États-Unis apportent à Israël. Sur le champ militaire, cette fois-ci, si on se place sur le plan militaire, il dit le miracle de Rabbi Beyad Me'atim, c'est-à-dire l'histoire de Hanouka qui se répète à l'envers, où toutes les nations arabes et tout le monde islamique est contre ce petit peuple, parfois même avec d'autres nations. Et si nous n'avons pas, bien évidemment, dit le Rav Soloveitchik, si nous n'avons pas vu ce miracle, c'est qu'on est aveugle. Sur le plan théologique, il dit, en théologique aussi, aujourd'hui, c'est un démenti catégorique apporté aussi bien au christianisme qu'à l'islam, puisque le christianisme disait qu'il avait remplacé Israël, l'islam n'en reste pas moins, puisque lui aussi pense que, d'une façon visible, la création de l'État d'Israël pose problème, en tout cas, sur le plan théologique, à ces deux religions. Et sur le plan également de l'assimilation, le Rav Soloveitchik écrit Israël est comme le prophète Jonas, il a voulu s'enfuir à Tarshish de devant Dieu. Il a compris qu'il n'a pas d'autre choix, c'est de rester fidèle uniquement à Dieu et à ses commandements. Aujourd'hui également, sur le plan cette fois-ci de la providence divine, il y a aujourd'hui le sang d'Israël ne plus versé en vain. Ils ont compris, parfois douloureusement, que quand on verse le sang d'un juif, eh bien le juif se défend. Enfin, sur le plan politique, RS Israël est devenu la terre de refuge du peuple juif, et surtout pour ceux qui sont poursuivis, opprimés à travers le monde, Israël est devenu une alternative. Et il conclut, il dit qu'on aurait pu, nous sommes un peu responsables de ce qui nous arrive, on aurait pu élargir notre influence pour donner un caractère à notre État. Seulement, nous continuons à nous endormir, nous continuons à ignorer ce qui ne peut plus l'être. Dit que
les Juifs à travers le monde sont liés par une alliance du destin et une alliance du Sinaï. L'alliance du destin qui lie les uns aux autres, c'est lutter pour notre existence nationale, notre existence parfois même physique. Et notre alliance de destin, celle-là, elle est due à notre... l'alliance, cette fois-ci, du Sinaï, elle est irréversible. Ce qui nous a été donné au Sinaï, l'unité de Dieu, l'unité de la nation d'Israël, comme dit Dieu, Iné Dam Abrit, voilà, j'ai contracté avec vous un sang de l'alliance, et c'est ce qu'on appelle la Berit Yehoud, l'alliance du Sinaï. On ne peut conclure cette étude sans parler de la pensée messianique juive, bien évidemment, qui diffère de la pensée chrétienne. Si pour les chrétiens, la messianité de Jésus de Nazareth est un événement extérieur à l'histoire, puisque c'est la manifestation d'une charité gratuite de Dieu, pour les Juifs, cette option chrétienne est une rupture du message biblique, c'est une torsion de l'alliance, puisqu'il y a cette tension permanente entre Dieu et Israël de réciprocité et qui aiguillonne la liberté de l'homme, puisque c'est l'homme qui a une conscience et une œuvre à accomplir. Il y a aujourd'hui, nous vivons une époque où il y a des supputations concernant la date de la venue du Messie. Certains se demandent quand est-ce qu'il viendra. Eh bien, tous les textes talmudiques s'élèvent contre les essais du calcul de la fin des temps. En réalité, les conditions objectives de la rédemption, de la Géoula, à l'origine, ont été mises par Dieu dès l'origine de l'univers, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est la préparation d'Israël, du récipiendaire, qui en est la cause finale. Donc, la fin de l'histoire, de l'aventure historique, dépend essentiellement du récipiendaire. Et c'est pour cela qu'il faut rejeter ces positions apocalyptiques de la messianité. La messianité dépend de nous et uniquement de nous. Merci de votre écoute.